Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, blabla, point de croix. Alors je suis aujourd'hui sur madame, ma petite dame, enfin madame, mon petit visage à fond blanc que j'ai eu en collaboration avec la société VIP Cross Stitch. Donc je vais vous remontrer ma petite image. Donc vous voyez, il me reste vraiment que le fond à faire. C'est une toile qui est très agréable à faire. J'allais dire qui a été, mais elle n'est pas finie. Qui est très agréable à faire, vous savez, c'est celle-ci. Donc c'est une 14CT, c'est une 19 par 22. Donc là, il me reste vraiment que le fond à faire et je vous avouerai que j'ai hâte de la finir pour voir le résultat final de cette toile. Qui ne serait trop tardé d'ailleurs, puisque bah, ça va être long et rapide à la fois. Alors long parce que, enfin, ça va me sembler long parce que bah, c'est que du fond uni. Hein. On a toujours tendance enfin, moi je trouve pas ça long, mais voilà. Et c'est du point de croix, c'est pas du diamond painting, donc c'est un peu plus long à faire que le diamond painting. Et ensuite rapide puisque bah, il me reste que le fond, donc je change pas de couleur, mis à part quand j'ai fini mon fil. Donc ouais, je suis vraiment contente. Encore un projet qui va, bah, qui mine de rien arrive à ses fins aussi. J'ai vraiment hâte, ouais, de voir vraiment le résultat final, tout le fond blanc avec le milieu du chapeau. Enfin, j'ai vraiment très très hâte. Donc 14CT, donc c'est deux brins. Hein. La toile était surjetée. Euh, voilà, que dire de plus? À part que je vous en dirai plus quand je ferai la vidéo revue. Enfin, plus, je vous en dirai un peu plus quand on fera la vidéo revue. J'ai lâché mon aiguille. Quand on fera la vidéo revue ensemble. Mais c'est une toile très agréable à faire. La toile est composée de 15 couleurs. Donc là, en fait, on est en train de faire notre 15e couleur. J'ai fait les couleurs dans l'ordre. Et c'est pour ça, en fait, je finis que par le blanc. Et on a un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de backstitch à faire au niveau de l'œil. Voilà, vraiment un tout petit peu. Donc pour l'instant, bah, je ne me sers pas de mon patron. Hein. J'ai pas eu besoin de me servir de mon patron. Sauf de mémoire, je crois que j'ai mis mes petites croix comme je fais sur mes petits projets pour mes couleurs. Pour me dire, voilà, t'es arrêté là, tu dois reprendre avec ça, avec la couleur d'après forcément. Il me semble que c'est vraiment des petites croix, enfin des petits symboles au-dessus de mon tableau que j'ai fait. J'ai rien fait sur le patron. Parce que j'ai pas eu besoin de m'en servir, parce que les symboles étaient clairs, nets, précis, c'était vraiment nickel. Donc là, j'aimerais arriver ici à peu près avant midi. Alors je vous avouerai que ça va être un peu tendu parce qu'il est quasiment 11 heures, je crois. Je suis pas sûre. Et que je vais descendre un peu plus tôt puisque Manon a demandé sa draisienne pour aller la récupérer à l'école. Donc il faut que je descende parce que c'est le bazar à la cave. Donc faut aller un peu plus descendre. Je vais descendre un peu plus tôt. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va nickel. Bah, à part ce matin, j'ai pas pu emmener mes filles à l'école. Dégoûtée parce que j'avais vraiment très mal dans mes jambes. Je pouvais à peine marcher. Alors dès le matin comme ça promet. J'ai promis à Manon d'aller la chercher à midi. Donc à midi, je vais aller la chercher. Mon ami, le Dafalgan va être mon ami pour toute la journée. J'ai noté à quelle heure je l'ai prise pour être sûre de me rappeler. Mais là, je crois que il va être temps que les 6 heures se passent pour que je puisse reprendre quelque chose. Parce que là, un matin comme ça, à avoir mal dans les jambes, j'ai déjà eu, mais au point de ne pas pouvoir emmener mes filles à l'école, non. Et là, ça commence à me prendre un peu les hanches, mais j'ai promis à Manon d'aller la chercher, donc j'irai la chercher. Hop, j'ai pas besoin de redescendre d'après à 14 heures et puis à 16 heures pour Lilou, je demanderai à Tom ou à Lucas d'aller chercher Lilou si vraiment ça va pas mieux. Sinon, j'irai. Hein. Donc sinon, ça va. À part ça, ça va. À part les douleurs dans mes jambes, ça va. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivants.
bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. Je partage tout sur ma chaîne, hein. Mes vidéos déballage, mes avancées, mes produits finis, tout ce qui touche le loisir créatif. J'essaye vraiment de tout partager. Voilà, tout ce qui touche le loisir créatif, faut que j'essaye quand c'est nouveau. Des fois, c'est pas forcément nouveau, mais c'est nouveau sur ma chaîne, ou que moi je découvre. Il faut que j'essaye, il faut que je vous montre. Vous voyez, il faut que j'essaye tout. Donc, comme je veux tout essayer, que je suis un peu une touche à tout, et ben, je vous partage en même temps les loisirs créatifs, mais vraiment le loisir créatif. Donc, le painting, le point de croix, le colo. J'ai déjà fait des tutos tricotin, j'ai fait des tutos boucles d'oreilles, enfin voilà, j'essaye vraiment de vous partager le plus que je peux. Hop, vraiment le plus que je peux, et j'essaye d'avancer aussi et de finir tous mes produits commencés. J'essaye vraiment afin de vous partager tout et de vous faire montrer que vous voyez le rendu. Voilà. Donc c'est vraiment une chaîne de partage dans la joie et la bonne humeur. Donc bienvenue à vous. Merci aux abonnés qui me suivent tous les jours, à chaque vidéo qui sort, à vos petits commentaires. Mille merci, hein, je vous dis toujours mille merci, mais c'est pas suffisant, mille merci en fait. C'est vraiment très adorable, c'est vraiment très touchant, c'est vraiment... j'ai pas de mots en fait, j'ai vraiment pas de mots, donc ce qui fait que des fois c'est vrai que je suis comme tout le monde, j'ai le moral qui peut être un peu plus bas, et forcément, quand je lis vos commentaires, ça me remonte le moral en fait. Quand j'ai des douleurs dans les jambes, je me dis que je suis pas quelqu'un... j'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans, vous voyez, on va dire jeune entre guillemets, et je me dis que avoir les douleurs comme ça, voilà quoi, des fois je dis à mon mari, comment je vais finir quoi, comment je vais finir. Donc des fois, ouais, ça flanche un peu. Là, je me dis, quand je vois vos commentaires ou quoi que ce soit, ou même mes enfants. Alors, mes enfants, forcément, ils sont là pour m'aider à remonter le moral, hein. Ils font toujours les clowns. Manon veut prendre mes jambes quand elle s'aperçoit ou elle sait que j'ai mal aux jambes. Donc, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas inverser les jambes comme ça. Ça n'a pas été une mince affaire de lui expliquer, parce que pour elle, voilà. Mais sinon, ça va, hein. Sinon, tout va bien. Hop. Tout va bien si j'arrive à piquer. Voilà. Tout va bien si j'arrive à piquer. Donc, objectif, de finir la toile. Donc, là, par contre, je vous prends sur le premier jour de la toile. Voilà. Donc, je vous prends sur le premier jour. Demain, je vais être encore dessus un petit peu. Vraiment un petit peu, et puis on verra quand est-ce que ce sera terminé. Si là pour midi je pouvais arriver à peu près ici, après je me donnerai un autre objectif d'arriver, voilà. Mais c'est une toile que je pense que vous allez voir prochainement terminée quoi. Je pense que ouais, c'est vraiment une toile que vous allez voir très prochainement terminée. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Mais ouais, vraiment, moi, je prends vraiment du plaisir à faire ça. Je prends vraiment du plaisir à faire tous mes projets. Alors, si ce projet-là se termine avant avril, hein, avant fin avril, je sais pas si je rajouterai un projet durant le mois d'avril. Je sais pas si je rajouterai un projet, ou est-ce que je vais pas passer un peu plus de temps sur mes autres projets, vous voyez? Je sais pas, on verra. Là, je sais pas du tout. J'ai envie, mais d'un côté, je me dis que si j'ai fini un projet, autant attendre le mois de mai pour en reprendre un autre déjà commencé, ou pour en prendre un nouveau. Donc, j'avouerai que je sais pas. Je réfléchis. On verra au moment venu. Pour l'instant, je me dis que c'est pas fini encore, qu'il y a quand même encore pas mal de choses à faire, et pas mal de petites croix encore à faire dessus, mine de rien.
Il y a des carrés qui sont pas complets. Enfin, il y a beaucoup de carrés où c'est pas complet, hein, parce que j'ai déjà fait les croix, soit du visage, soit une partie du visage, soit la partie du chapeau. Mais ça peut aller assez, entre guillemets, vite. Je mets des guillemets parce que le point de croix, je le répète et je le répéterai encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Non, j'arrête. Ça reste long du point de croix à faire. Ça reste long. Donc, il faut vraiment que, oui, il faut que que je fasse, faut que je termine cette toile avant de me poser la question de savoir si je reprends un projet ou pas, savoir si je vais rester un peu plus longtemps sur le projet, savoir, vous voyez. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas. Donc je suis dessus, j'avance tranquillement, doucement, mais sûrement. Et puis voilà, voilà, voilà. Voilà, ça avance. Ça avance tout doucement, mais sûrement, et ça c'est bien. Ça, j'aime bien quand ça avance quand même comme ça, parce que je me dis que c'est un projet qui touche à sa fin, mine de rien, parce que euh, il me reste vraiment que le fond à faire. Ça peut me sembler long, comme ça peut me sembler assez rapide à faire quand même. Hop. Non, moi j'aime bien. Alors, petit projet, je mets pas de tambour, je le mets pas sur mon support, je le mets pas sur mon cadre, je mets rien. Je mets rien dessus. Quand c'est des petits projets comme ça, je garde à la main. Je mets rien autour. Hop. J'essaye juste de pas me piquer. Rares sont les fois où je ne me pique pas, mais ça arrive de pas me piquer. Hop. La dernière fois, je fais à Manon qui voulait apprendre, machin. Je lui fais montrer que ça pique. Et je lui dis attention. Et au moment où je dis attention, je dis aïe. Et Manon qui me regarde me dit t'as mal? Ça pique, maman? Ah oui, ça pique. Ça pique. Puis j'ai toujours tendance, quand je me pique, à bien m'enfoncer l'aiguille, ce qui fait que j'ai toujours une petite goutte de sang. Donc, donc la dernière fois, ça m'a fait ça. Puis Manon me dit on va mettre un pansement. Je dis on va pas mettre un pansement pour ça, c'est rien. Ça va s'arrêter. Donc Manon, elle a fait le bisou magique et puis ça s'est arrêté. Comme par magie. Elle m'a dit attends maman, je vais te faire un tour de magie. Bah vas-y. Et puis elle m'a fait un bisou. Puis elle m'a dit regarde, ça va s'arrêter. Ouais. Fallait pas que je touche le doigt pour l'instant. Et puis voilà, ça s'est arrêté. Mais c'est toujours comme ça. C'est quand on prévient les autres que ça nous arrive à nous. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Hop. C'est plutôt sympa tout ça. Moi j'aime bien. Hop. Là, je vais voir la vie en blanc pendant 2 jours. Enfin, une journée et demie, hein, parce que demain je veux vraiment pas trop être dessus. C'est pour ça que j'aimerais l'avancer le plus possible aujourd'hui. Parce que je sais que je vais pas être dessus beaucoup demain. Donc ouais, il faut vraiment que j'essaye de l'avancer le plus possible pour le finir. Ouais, je dis à Lucas, j'ai hâte de... j'ai encore quelques temps puis c'est fini. Il me dit aujourd'hui? Non Lucas, pas aujourd'hui. Ou alors je suis robot? Non, pas aujourd'hui. Je suis Joséphine, je claque du doigt. Attendez, j'essaye. Non, ça marche pas. Ça marche pas moi. Moi je peux claquer du doigt, j'ai rien qui fonctionne. Ce serait bien. Je pourrais me téléporter. Hop. Là. J'essaye de bien piquer quand même. Il va falloir que je change mon fil. J'espère que je vais en avoir assez. Moi, je pense.
Parce qu'il me reste beaucoup, mais c'est peu à la fois parce que j'ai quand même pas mal de carrés qui sont pas où j'ai pas des croix complètes, aller sans croix à faire dans le carré. Bah oui, parce que dans un petit carré, mine de rien, dans un petit carré comme ça, on fait sans croix. Donc vous voyez que quand on a fait un carré, on se dit super, j'ai fait sans croix. Je compte pas combien j'en fais, mais faut savoir, dans n'importe quelle taille que ce soit du 11CT, du 14, du 16, du 18, vous faites 100 petites croix là-dedans. Donc quand vous faites un carré complet, vous pouvez vous dire super, j'ai fait 100 croix. Voilà. Moi, il faut vraiment que j'avance. Tout doucement, mais sûrement, mais j'avance. Il faut que je termine mes projets. J'ai des projets que j'ai envie de terminer. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté. Et puis, il y en a que j'ai vraiment, vraiment envie de terminer. Mais j'essaie toujours de glisser des petits projets entre-temps pour avoir la satisfaction de finir des projets. Parce que mine de rien, qu'ils soient petits ou grands, on est content. Bon, certes, je vous l'accorde, on est quand même plus content d'avoir fini un projet quand c'est un grand projet. Mais on se dit que un projet de fini, c'est un projet en main dans le stock. À condition de ne pas agrandir le stock entre deux. Ce qui est raté pour moi. Voilà. Ça, pour moi, c'est raté d'office parce que je sais très bien que... Hop, je vais changer mon fil. Je craque en fait. Hop. Je craque. Hop. Je fais attention de ne pas faire tomber mon aiguille par terre. Alors c'est mon mari hier, il s'est moqué de moi. Parce que je faisais ma toile... Mais je le sens, je vais vous entendre rigoler aussi. Je faisais ma toile Mickey hier soir pendant qu'il regardait sa série. Et puis... Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire un carré. Bref. Et puis il me voit chercher. Il me dit, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Je lui dis, tu vas rire, à défaut de perdre mon aiguille. J'ai pas perdu mon aiguille puisque mon aiguille est sur mon aimant. Il me dit, ah, ça y est, t'as enfin compris que t'avais des aimants. Puis je lui dis, ouais, mais là je cherche ma bobine. Il me dit, tu cherches ta bobine? Je dis oui. J'ai fini ma couleur, je trouve plus ma bobine. Il me dit, non mais il me dit, alors toi vraiment. Voilà. Donc après perdre l'aiguille, je perds ma bobine. Et en fait, ma bobine était sous mon cadre. Et en fait, elle était transparente. Donc sur ma table, je la voyais pas. Et puis j'avais plus de fil autour. Parce que le fil, je l'avais à la main. Et voilà, il m'a dit, non mais là franchement, toi... Ouais, j'ai dit, ouais, je sais, après l'aiguille, la bobine. Heureusement que j'ai ma tête accrochée sur les épaules parce que je serais bien capable de la perdre. Non mais là, ouais, franchement, le coup de... Bon, l'aiguille, à la limite, c'est petit. Bon, non, j'ai pas d'excuses. J'ai des aimants, j'ai pas d'excuses. Mais la bobine, quand même. Je pouvais pas faire mieux. Non, là, j'essaye vraiment... Alors maintenant, je cherche une technique pour plus perdre mes bobines parce que ça reste quand même souvent. Et déjà quand j'aurai plus toutes mes toiles là, parce que mes toiles qui sont en cours, qui sont sur bobines dans des boîtes pour l'instant, je laisse. Mais quand j'aurai plus ces bobines, j'aurai plus de problème parce que ma réglette, mon organisateur est assez grand. Donc je vais plus perdre. Je ne peux pas perdre mon organisateur. Quoique. Je serais bien... Me connaissant, j'en serais capable. Me connaissant, oui, je serais capable de perdre mon organisateur. Mais non, c'est pas possible. Enfin, bref, j'ai perdu. Enfin, j'étais en train de rechercher ma bobine et puis je sais pas pourquoi, j'ai levé le socle. Et en fait, la bobine avait glissé sous la barre du cadre, en fait. Faut pas chercher à comprendre des fois. Donc, voilà. Après l'aiguille, la bobine. Papy, je mets du temps en plus quand c'est comme ça à retrouver parce que... Et là, je la pose toujours sur mon patron. Parce que je garde toujours le patron à côté. Parce que vous savez, quand c'est des grands projets, j'aime bien faire mes barrés, ma casque est faite. L'impression, comme ça, je vois mon avancée, je me rends mieux compte, moi, personnellement. Et puis, d'habitude, je la posais toujours sur le patron. Et puis là, je sais pas pourquoi, je l'ai mis sous le cadre.
faut pas chercher à comprendre, des fois c'est moi. Ça, c'est moi tout craché. Puis il suffit que j'aille entendu un bruit suspect à la télé, que j'aille lever la tête en même temps que j'aille poser mon truc. Voilà. Moi, je vais pas me trouver d'excuses. Quoique, des fois, je pourrais. Mais non, là vraiment, sur ce coup-là, j'ai fait fort. Donc Mickey ne touche pas à sa fin. Mickey est loin de toucher à sa fin, quand même. Les princesses, ma toile des princesses touche à sa fin, hein. Je suis contente. Encore 4 semaines, il me semble, dessus. Donc encore 4 samedis. Parce que moi, je l'ai fait les samedis, mes cases. Donc encore 4 samedis et la toile des princesses est terminée. Donc ça fera déjà un projet en plus de terminé. Ah, je suis contente parce que, mine de rien, quand ça se termine, on est toujours content. Alors je suis contente, mais en même temps, je suis un peu triste parce que je me dis que c'est un duo qui se termine. Puis contente parce que je vais voir le résultat final. Voilà, on est toutes les deux pareilles là avec Jackie. On est contente parce qu'on va voir le projet final, mais triste parce que c'est un duo qui se termine. Mais contente parce que voilà, on voit le résultat. C'est un projet pour nous qui sera terminé. Donc on est content à la fois. Contente à la fois. Donc vraiment, c'est bien quoi. Un projet qui se termine. Alors maintenant, il va falloir que je pense à regarder le cadre. Parce que les filles veulent dans leur chambre. Donc il faut que je pense à regarder un cadre. Mais avant de prendre un cadre, je vais vraiment prendre les mesures de la toile pour venir mettre la toile en cadre. Et à pas acheter un cadre trop petit ou vraiment beaucoup trop grand. Donc je vais bien mesurer et puis on regardera ça. Alors je sais pas par quoi je remplacerai ma toile des princesses terminées, hein. J'ai bien des petites idées, mais je réfléchis. Enfin, j'essaye vraiment de voir vraiment au moment où ça arrive, quoi. Avant, je disais après celle-là, je ferai celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Puis au final, changer d'avis. Donc maintenant, j'essaye vraiment de voir au moment voulu, quand un projet est terminé, au moment de choisir mes projets, quel projet je prends, quel projet je garde, quel projet je ne garde pas. Enfin, vraiment, là, je me fais plus de plans sur la comète. Là, je me fais plus de plans en tête. J'essaye vraiment de tout faire plus ou moins au dernier moment. Enfin, de choisir mes projets au dernier moment. C'est pour ça que là, je vous dis, je sais pas si je remplacerai mon projet s'il s'avère qu'il se termine un peu plus vite que je le pense. Je sais pas si je garderai, si je reprendrai un projet direct ou si j'attendrai le mois de mai et puis je resterai un peu plus longtemps sur un projet, quoi. Soit sur celui qui devait venir après, soit sur celui qui arrivait avant. Je vais voir. Parce que mine de rien, grand projet, j'ai quand même encore la One Piece que j'aimerais bien avancer, que j'aimerais finir assez rapidement quand même. Donc j'essaye de me donner des objectifs. Donc comme je suis 2 jours sur la toile, bah voilà, j'essaye de me dire bah aujourd'hui tu fais 4 cases, 4 carrés, enfin, sur une journée. Après la toile One Piece, elle a l'avantage d'être beaucoup bloc. Un tout petit chouïa de confetti au niveau du visage de mémoire. C'est au niveau du visage ou du chapeau? Je sais plus. Enfin, vraiment, c'est vraiment rien les confettis qu'elle peut avoir. C'est vraiment rien du tout. Hop. Alors le confetti, c'est pas que j'aime pas. Ça me dérange pas d'en faire, mais je vais pas venir choisir 2 toiles avec que des confettis, par exemple. Il va me falloir une toile confetti, une toile bloc. Parce que confetti, alors on dit que le point de croix c'est long. Alors après, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon avis. On dit que le point de croix c'est long, mais alors quand c'est que des confettis, ça me semble encore plus long. Là, je sais que sur ma toile Mickey, moi je la vois à l'avancée. Il n'y a pas de souci, je vois que j'ai avancé. Mais ça me semble long parce que on change beaucoup de fois de couleur dans un carré avec Claude, mine de rien. Donc, ouais, on se dit que ouais, c'est bien, on fait de la toile, ça avance, c'est joli. Par contre, le rendu, il est là. Alors ça, par contre, il n'y a pas de souci, on a un joli rendu. Mais moi, j'ai toujours ce truc de me dire pourquoi ils viennent nous mettre du violet dans du marron, par exemple. Je vois pas, des fois, et c'est vrai, on voit pas l'intérêt. Mais quand on regarde le projet fini ou l'avancée du produit, puis que c'est au loin, on se dit, ah ouais, d'accord. En fait, la couleur, on la voit pas, mais ça fait son effet, en fait. C'est pour donner encore un petit effet.
Donc effectivement, au début, n'importe quoi, ils mettent du violet là, en plein milieu du marron. Une croix. Une croix violette en plein milieu du marron. Bah, je suivais, hein, mais c'est vrai qu'au début... mais au final, ça fait... On le voit pas, hein, quand c'est au loin, on le voit pas, et puis c'est joli. De toute façon, ça se regarde de loin, hein. C'est comme le point de croix et le diamond painting, ce sont bien deux activités quand même qui se regardent de loin. Donc, hop. Et je vais peut-être pouvoir atteindre mon objectif d'arriver ici pour midi. Peut-être. Peut-être. Ce serait sympa, mais franchement, je rêve. Je rêve tout éveillé, les filles. Et les hommes, je rêve tout éveillé. Ah, mais j'ai de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, comme dirait l'autre. Non, mais ouais, j'aimerais bien. Ça serait bien de bien avancer la toile. Le plus possible. Alors, le poncho que j'ai... Ah oui, je suis en train de faire un poncho. Alors, celui que je pensais être pour Lilou ne sera pas pour Lilou, sera pour Manon. Puisque il faut que je change le tricotin pour Lilou, il faut que je prenne encore celui du dessus. Alors, je l'ai dit à Lilou, donc Lilou a changé les couleurs. La laine que je m'étais achetée pour moi en rouge et noir, ben, ça sera pour ma petite Lilou. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. J'ai un rectangle donc presque fini pour Manon. Après, c'est bien beau d'avoir fini un rectangle pour faire le deuxième. Mais j'ai presque fini. Donc, c'est bien aussi. J'avance un peu par-ci, par-là. Hop. Mais là, je vais pas me faire de cadeau. Il faut que j'avance ce projet. Faut que je l'avance, faut que je le termine. Bon, il sera pas terminé aujourd'hui, hein, malgré que Lucas m'a dit aujourd'hui il est fini. Lucas, tu vois bien tout ce qu'il me reste à faire. Non, il sera pas fini. Ou alors, ouais. C'est vraiment... j'ai pas dormi de la nuit, j'ai carburé. Alors, je dis demain, je vais pas avoir le temps. Demain, c'est course en fait. On va prévoir le drive, si on a encore de la place, mais sinon c'est course. Alors, le matin, oui, je vais en faire parce que les garçons commencent à 10h. Tom commence à 10h. Et Lucas, il faut qu'il soit au collège pour 8h30, il est de sortie demain. Donc oui, je vais avoir le temps d'en faire un peu. Sur l'heure du midi aussi, c'est surtout l'après-midi. Après, j'en ferai en rentrant, mais j'en ferai un peu moins. Voilà. Puis si je vois que je rentre, il est trop tard, j'avancerai le poncho ou un autre truc. J'ai tellement de choses à avancer que c'est pas ce qui manque. Hop. À moins que... Oh non, Lilou, les devoirs, elle les fait le matin. Donc non, je vais pas avancer beaucoup demain puisqu'il y a les devoirs. Il y a devoirs. Mais bon, les enfants en priorité, le reste après. J'avance déjà pas mal, hein, sachant que je fais tout mon ménage le matin avant que les filles soient à l'école. J'avance déjà pas mal hein, quand ils sont à l'école, quand Manon dort et le soir, quand les filles sont couchées. Parce que les filles se couchent un peu plus tôt que les garçons. Pourquoi je fais que des nœuds là? Ça va m'embêter ça. Voilà, bon, c'est pas vraiment des nœuds parce que je tire un peu dans la boucle et ça se défait. Enfin, ça fait un nœud quand même, mais voilà, je me comprends. Bah non, tu vas me faire une big croix. Hop. Et bah voilà, on avance. On avance. C'est cool. C'est cool. Après, je regarde pas. Alors là, je sais que je suis aujourd'hui et demain sur cette toile. Après, je sais pas c'est quoi. Je regarde la veille pour le lendemain. Donc, je regarde tous les 2 jours ce que j'ai noté pour voir ce que c'est. Je regarde tous les 2 jours. Donc, aujourd'hui, demain, c'est la petite femme. Et après-demain, on verra. Je vous laisse la surprise.
Suspense, suspense. Hop. Là. Ah ouais, faut vraiment que je l'avance là parce que... Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Ça va pas être... Encore un petit nœud. Allez. On passe dans les boucles. Et on tire. Et on tire. Voilà. Ça va pas être mon jour. Je vais pas pouvoir faire une croix sans faire de nœuds, je crois. Ça va pas être pour moi aujourd'hui. Non, si quand c'est comme ça, quand je vois que je fais trop de nœuds, j'arrête. Une petite pause. Une pause s'impose quand c'est comme ça. Et puis on reprend après. Hop. Ah, c'est vraiment... Voilà. Ah, faut vraiment que je l'avance. Il faut vraiment que je l'avance. C'est trop bien. Oh, elle va être belle. Ça va être joli ce petit bout de femme. Alors mon mari n'aime toujours pas. J'ai beau lui dire que ça va être sympa, que le fond blanc fait ressortir parce que le blanc c'est le 5200. Non, il apprécie toujours pas ce motif. Donc, je lui ferai pas changer d'avis. Je ne pense pas. De toute façon, les 3/4 de mes projets point de croix, il aime pas. Mais déjà, il aime pas le point de croix. Donc, il a essayé, mais c'est pas pour lui. Il aime pas. Il aura essayé. Hop. C'est quoi ce matin, j'ai dit à Lilou? Je sais plus. Puis maintenant, elle dit ouais, moi aussi j'en veux un rose. Puis je lui dis de quoi? Pas de point de croix. Je ne parle pas de point de croix avec Lilou. Je sais plus de quoi on parlait, mais vraiment pas de point de croix. Puis Manon qui me dit bah moi aussi j'en veux un rose. Qu'est-ce que tu veux en rose? Bah un point de croix. Puis j'ai mis Lilou, Manon, je parle pas de point de croix. Donc pas tout compris. Hop. Ouais, ça avance. Ça fait joli. Ça fait joli. Moi j'aime bien. Mais je crois qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui aiment bien cette petite, ce petit visage. Et puis ça me change. Ça me change de toujours faire mon petit confort, ce que j'aime. Là, ça me fait sortir de ma zone de confort. J'aime. Puis je regrette pas. Je regrette pas je regrette pas de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que j'aime beaucoup faire tout ce qui est Disney, tout ça. Mais là, je regrette pas du tout. Hop. Bon, je suis plutôt contente de mon résultat, du résultat, mais je suis surtout contente de sortir de ma zone de confort aussi de temps à autre. C'est bien aussi. Hop. Alors, je vais peut-être pas arriver à mon objectif d'ici avant midi, mais j'en serai pas loin. Mine de rien, ici, c'est que des carrés complets. Donc là, c'est que des carrés de 100. Et sans croix, on les fait pas comme ça. On les fait pas comme ça. Hop. Voilà. Oh, quoique, ça peut vite... Ouais, ça peut vite se terminer, mais... Je prends mon temps. Je veux prendre plaisir à faire mes projets. Donc,
Non, je vais pas la terminer rapidement. Je sais pas si vous allez la revoir encore une fois ou je sais pas. On verra. On verra, on verra. Je pense que vous allez la revoir encore. De toute façon, c'est sûr, vous allez la revoir déjà au moins une fois sûre en revue. À coup sûr déjà. Après, je sais pas, je vais voir. Je sais pas comment. Ça tout dépend de mes avancées d'aujourd'hui et de demain. Parce que si je vois que ça se termine, je ferai la vidéo revue dans la foulée en fait. Je vais pas attendre, je vais enchaîner. Si je vois que c'est mon, par exemple, allez, aujourd'hui j'ai bien avancé, demain je peux en faire un peu plus que je ne pense, puis qu'il me reste qu'un carré, le lendemain je vais faire mon carré qui me reste. Hein. Je veux pas attendre que la toile revienne pour un carré. Hein. Je vais le faire. Et je vais mordre un peu, on va dire, sur le temps de l'autre projet. Mais je virai finir mon carré, quoi. Sauf qu'en général, quand c'est comme ça que je vois qu'il me reste un carré, je veux finir. Ah oui, on est tous pressés et je pense qu'on est tous comme ça quand on veut voir le résultat final, qu'on a hâte de voir le résultat final. Mais moi, en même temps, j'ai toujours hâte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque projet, j'ai hâte de voir le projet final. J'ai à peine commencé, j'ai à peine fait une croix que je veux déjà voir le résultat final. Pourtant, on sait ce qu'on fait. Hein. C'est sur une toile imprimée, on sait ce que ça va représenter. Mais même si, alors, encore plus quand c'est du point compté, mais malgré que ce soit sur du point compté, point estampé, pardon, donc la toile imprimée comme là, selon les symboles, même si on sait ce que c'est, on a du mal à voir quand même sur la toile ce que c'est. Donc on découvre quand même petit à petit le projet se faire, se dessiner, se croiter. Se croiter. Ça, c'est un mot que j'aime bien, se croiter. Voyez, on voit vraiment petit à petit. Alors c'est sûr que sur du point estampé et du point compté, c'est pas la même chose. On voit encore plus se dessiner sur une toile en point compté le projet qu'on est en train de faire. Mais on voit bien le motif, voilà. Sachant que les couleurs qu'on a sur la toile, c'est vraiment pas du tout les couleurs du fil qu'on va venir faire, qu'on va venir mettre. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez que là, mon fond, c'est des traits obliques verts et que mon fond, il est blanc au final. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à mettre comme couleur. Alors des fois, oui, hein, des fois, ça va être un symbole bleu, on va mettre un fil bleu. Mais 3/4 du temps, pour ne pas dire tout le temps, c'est rarement la couleur du fil qu'on va venir mettre que le symbole est coloré du fil que l'on doit mettre. Hein. En général, même pour des fonds, des toiles avec des fonds noirs ou le 900... Ah non, attendez, 823... 939. C'est jaune en général, c'est jaune ou rose ou vert, mais c'est pas noir, enfin, vous voyez, ou bleu foncé, c'est soit des traits, bah là, obliques, enfin un symbole oblique, là en l'occurrence c'est oblique, soit ça aurait été vert par exemple, j'aurais pas eu de trait oblique, ça aurait été vraiment tout vert le fond. Mais on s'en fiche de ça, puisqu'une fois lavé, même sous le fil, ça disparaît. Donc, hop. Bon. Mais moi, je vais continuer de mon côté. Je vais aller chercher mes filles après. Je vais aller à la cave chercher ce que j'ai à aller chercher. Et puis, voilà. Je vais me poser dans le canapé, je pense, pour reposer mes jambes après que les enfants aient mangé. Je vais essayer de pas m'endormir, c'est pas gagné. Je dirais pas que j'ai passé une mauvaise nuit, mais je dirais pas non plus que j'ai passé une bonne nuit. Voilà, c'est les aléas de la vie. La prochaine sera meilleure, la prochaine nuit sera meilleure. C'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours ce qu'on dit. La prochaine sera la bonne. On verra. Bon, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, si tu passes par là et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour voir les vidéos sortant de ma part. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner. Moi, je vous fais de gros bisous, même à toi qui passes par là et que tu n'es pas abonné. Je te fais de gros bisous. Enfin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.